Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour, aujourd'hui à Réseau Santé, il sera question d'association professionnelle. Je peux vous dire que moi, je fais partie d'une association et pourquoi? Démystifier, comprendre. Beaucoup de gens ne savent pas toute l'implication que ça a de dire, moi en tant que thérapeute ou moi en tant qu'une école, c'est quoi la démarche qu'on a à faire? Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, Patricia. Définitivement. Ouais. Vraiment, aujourd'hui, tout démystifier, puis on va faire une belle émission juste là-dessus. Vous allez voir qu'on finira pas. Moi, je vais être attentive parce que ça fait partie de mes démarches à faire dans les prochaines semaines. Donc, pour nous parler de toute cette information-là, j'ai avec moi notre belle représentante de l'association Rhythma. Bonjour, Edith. Bonjour. Merci de l'invitation. Oh, merci, ça me fait plaisir. Présente-toi peut-être un petit peu avant qu'on commence. Oui, en fait, je suis la directrice de l'association Rhythma. Ça fait de cela pas très longtemps. Par contre, ça fait un petit moment déjà que je travaille à l'association Rhythma et puis naturellement, je suis allée chercher toute l'expertise de la personne qui a mis cette association-là en place depuis maintenant presque 8 ans. Alors, je dirige Rhythma depuis environ 9 mois, plus ou moins. Et c'est un gros travail. Oui, absolument, absolument. Puis je veux savoir, quand on dit Rhythma, pour le fun, ça veut dire quoi, Rhythma? C'est regroupement des intervenants et de thérapeutes en médecine alternative. Okay. Donc, on parle ici d'une association qui regroupe des thérapeutes en médecine douce ou alternative, selon l'expression qu'on aime utiliser. Moi, je trouve ça le fun parce que démystifier, pourquoi? Parce que, exemple, moi, j'ai une école. Je forme des naturopathes, je forme des homéopathes. J'aime beaucoup ce côté-là, mais j'ai dû être reconnue pour dire que je donne des cours, fait que ça prend quelqu'un qui reconnaît ça. Fait que dans ma classe, j'ai une attestation comme quoi que Rhythma, l'association, reconnaît mon école. En tant que thérapeute, moi, je fais de la consultation. J'ai besoin de quelque chose qui me reconnaît comme quoi que. Fait que c'est un peu l'histoire que vous faites vous autres. Tout à fait, exactement. À la base, l'association, elle est, si on veut, l'intermédiaire entre le public et la communauté d'assureurs et le thérapeute, que ce soit en massothérapie, en naturopathie. Donc, comme ce ne sont pas des disciplines où il y a un ordre, il n'y a pas de loi officielle pour ces disciplines-là au Québec. Alors, ça prend des associations comme Rhythma et comme il y en a beaucoup d'autres aussi pour venir attester, en fait, que les thérapeutes qui travaillent avec le public, c'est ce qui est important aussi, bon, il faut qu'on sache que nos thérapeutes qu'on rencontre soient bien formés. Alors, c'est notre mandat en tant qu'association. Alors, autant comme école que comme thérapeute, quand vous venez chez Rhythma, nous, on s'assure que vous avez la formation nécessaire pour être capable d'entrer en contact avec le public auquel vous allez donner des reçus. Parce que dans le fond, ce qu'on discutait un peu plus tôt ce matin, parce que j'essaie de voir qu'est-ce qu'on était pour expliquer aux gens pour qu'ils sachent. Fait que dans le fond, une association professionnelle comme ça, son travail, c'est de vérifier, comme on parlait tantôt, toi, t'aimerais ça en tant que, parce qu'elle prend la formation depuis quasiment 2-3 ans, là, oui. Comme pour devenir thérapeute, puis elle se demande tout le temps comment qu'on fait des démarches, puis c'est une des choses qu'il faudrait qu'elle fasse. Ouais. Il faudrait que Patricia fasse une démarche chez vous. Dans le fond, oui, mettons, moi, je veux aller vers vous. Il faut que j'accumule mes diplômes. Il faut que j'apporte, faut que je monte un dossier, j'imagine. Oui, tout à fait. On monte un dossier. En fait, ce qu'on demande chez Rhythma, à la base, pour toutes les disciplines que l'on accrédite, c'est d'avoir un minimum de 1000 heures de formation directement dans la discipline pour laquelle vous voulez être accrédité. Okay. Exemple, en massothérapie, vous voulez être accrédité chez Rhythma, vous devez nous présenter des diplômes. La plupart du temps, ces diplômes-là on accrédite les diplômes d'écoles que nous, on reconnaît. Par contre, on n'est pas fermé à d'autres écoles dans la mesure où on peut vérifier les formations qui ont été données. Donc,
pour être accrédité chez nous, c'est 1000 heures de formation avec aussi un CV. Un CV qui va nous montrer que vous êtes récemment dans le domaine et non pas vous êtes impliqué dans le milieu. Exemple, un massothérapeute qui a cessé de pratiquer pendant 5-6 ans, il doit faire une mise à niveau, une formation, prendre la formation continue. On va lui demander de retourner un petit peu se retremper, si on veut, dans le bain. Alors, parce que c'est important pour nous de savoir que les gens sont justement qui sont aptes à pratiquer. Qui sont aptes à pratiquer maintenant, pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans. Alors, que ça soit n'importe qui, autant, comme tu vas dire, la personne qui n'a pas pris de cours, que quelqu'un qui a pris des cours, qui a son diplôme de mettons, massothérapeute, naturopathe, puis son diplôme dit, ben là, je suis capable. Puis là, tu arrives, OK, maintenant, je veux avoir une reconnaissance de chez vous pour être en mesure de faire des reçus pour des assurances. Puis là, tu t'aperçois que ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de consultation, qu'il avait venu dans le bain, je comprends que tu vas dire, ben là, peut-être que ce serait le fun que tu ailles faire un petit cours justement de masso ou pour voir où ce qu'on est rendu, retremper dedans, puis retoucher à quelqu'un. Exactement. À ce moment-là, on peut lui le demander de passer un stage. J'ai des personnes qui sont mandatées pour faire ça. Quand on se permet d'obliger la personne là, de faire un massage, exemple, avec une personne que nous, on reconnaît, et puis dire, oui, OK, il te manque ça, faut que tu te retrempes là-dedans. Mais à la base, c'est toujours la formation qui a été prise de 1000 heures et qui a été reconnue par des écoles reconnues. Là. C'est sûr que si on ne reconnaît pas l'endroit où la personne a pris la formation, on va pas nécessairement accréditer. Là, c'est pas par défaut qu'on va reconnaître soit un naturopathe ou. Il faut pas penser que quelqu'un arrive puis qu'il est reconnu d'une association professionnelle comme ça, puis que c'est facile. Puis toi, c'est pas de même, ça marche. Là. Non, absolument pas. Puis en plus, j'imagine que vous autres, vous demandez d'avoir des assurances. Ça doit être une grosse affaire là, d'avoir de décider de faire de la consultation, de pratiquer puis de faire des reçus. C'est pas juste faire un reçu là. C'est que ça prouve que je suis membre d'une association, puis ça prouve que j'ai une assurance. Si on n'a pas, tu ne me donneras pas d'attestation. Une des obligations, quand on veut faire partie de Rhythma, c'est justement de se prévaloir d'une assurance responsabilité, erreur et omission. Exactement, parce que, écoutez, on veut que la communauté qui est chez nous, de thérapeutes qui est chez nous, on veut protéger le public d'un côté, mais on veut protéger nos thérapeutes en même temps. Il y a beaucoup de gens qui commencent, que ce soit en orthothérapie ou en ostéopathie. On veut que les gens soient confortables dans ce qu'ils font. Alors, c'est tous des outils qu'on leur donne. Et souvent, ils comprennent pas l'importance d'avoir une assurance responsabilité professionnelle. C'est la même chose qu'avoir une assurance maison. On dit toujours que ça nous arrivera pas. La profession, je pense que c'est important. Ça inspire confiance à tout le monde. Oui, absolument, exactement. C'est important pour justement le client qui va chez le thérapeute de savoir que cette personne-là, elle est assurée. On veut jamais que ça arrive, ces choses-là, mais Puis, dans le fond, ce que je regarde aussi d'une association, c'est de s'avérer que tout est correct. Je sais que dernièrement, j'ai vu sur votre site, il y avait une information par rapport à la massothérapie. Il y a de quoi par rapport à la reconnaissance? Je sais pas trop. En fait, il y a eu une émission qui a été il y a pas très longtemps, juste avant Noël, si ma mémoire est bonne, là, pas en novembre. Oui, exactement. Ouais. En fait, on a fait grands états de tous les salons de massage à caractère sexuel. On s'entend que masseuse, c'est pas une massothérapeute, c'est très exactement. Différent. Ce que j'ai trouvé dommage par rapport à cette émission-là, c'est qu'ils ont montré seulement le côté noir de la chose. Ils n'ont montré que les salons de massage, mais ils n'ont pas été nécessairement voir d'autres associations. Ils en ont vu 2. Mais je trouve qu'ils n'ont pas eu le temps, justement, d'expliquer l'autre côté, comme moi, je suis en train de le faire. Parce qu'il y a une partie d'éducation de la population qui aurait pu être faite. Exactement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les salons de massage érotiques qui sont en mesure d'émettre ces reçus-là, souvent, malheureusement, c'est des... il y en a beaucoup d'associations, hein. Il y en a une qui vont mettre facilement dire OK, tu fais des reçus, puis dans le fond, ils n'ont pas la. Puis dans la mesure où la compagnie d'assurance justement ne fait pas au moins une vérification de temps en temps envers ces associations-là, ben là ils sont difficilement détectés. OK, donc oui, on peut ouvrir une école puis dire je crée une association qui va avec.
Puis là, ça peut débouler pendant un certain temps. Okay. Heureusement, ils vont être découverts. À un moment donné, ça va être découvert. C'est découvert, mais il y en a toujours une qui va naître. De savoir, parce que c'est pas tout le monde qui va vérifier ça, c'est pas tout le monde qui va tout checker. Exactement. Une des manières de faire, justement, si moi, mettons que je vais recommander à quelqu'un d'aller voir un thérapeute, souvent, je vais leur dire, écoutez, allez voir s'il fait partie d'une association, c'est un minimum. Oui. Tu trouves pas un thérapeute des pages jaunes, là? Mais de vérifier aussi les critères d'accréditation de l'association, parce que, comme je disais tantôt, il peut s'improviser. Je sais que le gouvernement, de moins en moins, donne des permis pour ces associations-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Par contre, de voir quelle association a accrédité le thérapeute? Il y en a plusieurs. Ça veut dire que je regarde qui est accrédité, je vais voir l'information que j'ai de cette association-là. Exactement. C'est là que ça peut me dire, mais non, ça a l'air bizarre un peu peut-être, parce que, vous savez, en consultation, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y en a de très sérieuses, mais malheureusement, il y en a de très moins sérieuses. Puis parfois, si on a l'habitude de, disons, on consulte Marie-Lise qui est homéopathe, peut référer un collègue qui est dans la même association. Tout à fait. Référence. Oui. Oui, moi, souvent, c'est ce que je trouve qu'on devrait avoir des critères, mais de manière que tu me disais aussi, tu disais à la personne qui va dire, comme, mettons, tu prends mon nom à moi, là, me montrer que tu peux même sur les assurances, peuvent aller sur le site puis mettre juste mon nom. Puis tout de suite, ils peuvent voir si je suis membre de cette association-là. Parce qu'il faut comprendre l'autre côté de la médaille, des compagnies d'assurance qui remboursent ortho, masso, naturo, bien, il faut qu'il y ait les outils nécessaires de dire, ben oui, on la reconnaît, elle. Exactement. En fait, c'est notre but principal, en fait, d'être intermédiaire entre la compagnie d'assurance, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, c'est un regroupement, mais c'est aussi les personnes qui veulent émettre des reçus. Et c'est normal, parce que les gens qui payent pour un plan de reçus d'assurance, c'est pour se faire rembourser, dans le fond. Il faut pas l'enlever, ce côté-là. Non, puis c'est ce qu'on dit aussi, on est content. Exactement. Moi, je suis contente que c'est pas juste remboursé quand tu vas au médecin, c'est remboursé quand tu viens me voir en consultation. Exactement. C'est un minimum, là. Ça donne de la crédibilité à ce que tu fais. Ben oui. Voilà. Et les compagnies d'assurance, il faut pas se leurrer, elles font des inspections, elles nous appellent, elles nous demandent quels sont nos critères, à quelle vitesse on fait des vérifications. Elles appellent souvent au bureau pour dire, est-ce que cette thérapeute-là fait partie de Rhythma? Puis souvent, on est obligé même de transmettre le dossier des personnes. On n'a pas le choix. Alors, c'est correct. Voilà. Ben oui, absolument. Puis nous, on est contents de ça chez Rhythma parce que on sait que la communauté qui fait partie, notre communauté, sait qu'elle est bien encadrée et puis que quand une compagnie d'assurance appelle chez nous, ils savent, ou quand ils voient des reçus qui ont été émis par Rhythma. Il y a une confiance qui s'est Il y a une confiance. Puis le même côté, c'est la même affaire pour nous. Moi, en tant que thérapeute, je fais partie de l'association. Qu'est-ce que ça me donne? Ben que je le sais que je suis bien encadrée. Ça, c'est le fun. Puis si, mettons que j'aurais quelqu'un, mettons que j'ai un problème avec un patient, je dis n'importe quoi, ça m'est jamais arrivé. On va toucher du bois, je sais pas ce qu'il y en a. Mais ça veut dire que moi, je pourrais t'appeler et dire, écoute, j'ai un problème, là. Il y a un patient qui dit qu'il y a quelque chose de pas correct qui s'est passé. Je dis n'importe quoi, là. Mais ça fait que je pourrais t'appeler et dire, écoute, ça, qu'est-ce qu'on a pour nous protéger? Qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout, tu sais. Ça reste que c'est un peu la job. On veut pas, mais c'est un peu ce qu'on a quand on fait partie d'une association. C'est le cadre qui vient avec la thérapeute. Puis comme qu'on disait, moi, mon école va émettre un diplôme pour la personne parce qu'elle a fini son 1000 heures de naturopathie. Ça, c'est une chose. Je te reconnais, moi, étudiant, comme quoi que, oui, tu veux faire de la naturopathie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement aller voir l'association. Là, s'il va voir l'association, c'est parce qu'il veut émettre des reçus. Ils veulent que les compagnies d'assurance, et c'est une coche de plus, tu fais partie de l'association, je trouve que ça fait ton petit... moi, je sais que ça m'assure que la personne est correcte. Fait que toi, tu vas vérifier l'école, vérifier les affaires, mais comme qu'on disait tantôt, c'est pas parce que le monde, il fait partie d'une association qui... je suis naturopathe, je fais des reçus. Wow, là. Toi, tu reconnais pour qu'est-ce que... le nombre d'heures qu'ils ont fait, en fait, là. Oui, absolument. Comme je disais tantôt, on demande 1000 heures de formation, mais exemple, j'ai déjà eu quelqu'un qui avait beaucoup plus de 1000 heures. OK? Exemple en naturopathie, prenons cet exemple-là. Bon, la naturopathie, on sait qu'il y a beaucoup de choses, de disciplines qui font partie de ça, l'homéopathie, la relation d'aide. Donc, c'est certain que si la personne elle a 2000 heures de formation, elle me dit, je veux faire de la relation d'aide, mais dans son cumulatif d'heures, elle a que 200-300 heures de relation d'aide et l'autre portion de sa formation n'est pas connexe. Ça marchera pas non plus. Il faut s'en aller en ligne droite avec ce qu'on veut faire. On va faire une petite pause là-dessus, parce que je veux démystifier ça peut-être un petit peu plus, là. Fait qu'on fait une petite pause.
continuer à démystifier tout ce qui est le rôle d'une association professionnelle pour les thérapeutes. Je trouve ça tellement important. C'est beaucoup de questions, beaucoup d'informations. Elle nous a conté plein de choses tantôt, Edith. Puis juste te dire que moi, personnellement, avec toute l'histoire que tu me contes, ce qu'il y a eu comme information sur la massothérapie, vous autres, maintenant, vous en êtes rendus où? Est-ce qu'il y a des développements? Oui, effectivement. En fait, juste avant cette émission-là, il y avait une rencontre très, très intéressante où participaient une vingtaine, je dirais à peu près 23, 24 associations étaient présentes. Et puis, le but de cette rencontre-là était de nous informer, justement, puis en fait, de nous poser la question à savoir quelle était notre position par rapport à la création d'un ordre. Ah, okay. Soit d'un ordre, soit, en fait, on nous donnait le choix, un ordre, des normes ou le statu quo. Et on doit justement répondre à cette question-là dans les semaines qui vont prochainement. Fait qu'on est vraiment ça a été justement très rapide. Tout ça s'est passé très rapidement. Là, c'est quand même des gros enjeux. Et puis nous, on est positionnés. Enfin, on veut avoir des standards. On est très conscient. Il faut qu'il y ait des standards, sinon des normes. Par contre, il faut faire la différence aussi. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est la différence entre la norme, les standards et l'ordre. Oui. L'ordre, c'est quelque chose qui est très, très, très... C'est plus directif. C'est très, très directif. Alors, nous, chez Rythma, on ne pense pas que la communauté de massothérapeutes veut avoir quelque chose de directif à ce moment-là. Oui à l'encadrement, oui à des normes standards, oui à quelque chose qui va venir dire, pour être massothérapeute, c'est ça que ça prend comme minimum, avec quelqu'un, une association qui serait fondée spécialement pour ça, pour venir dire, c'est ce qu'il faut comme formation pour être massothérapeute. Par contre, avec un ordre, justement, on trouve que c'est trop directif. Ça fait raide un petit peu, je trouve. Hein? Exactement. Ça fait un petit peu plus police, entre guillemets. Oui, on veut que les gens soient bien encadrés, que le public soit bien protégé, mais on veut aussi qu'il y ait une certaine latitude dans le sens que, parce que la massothérapie, c'est quelque chose qui... On s'entend que c'est une approche naturelle, c'est une approche alternative. Il n'y a pas rien à prendre, c'est quelque chose au niveau du toucher. Au niveau du toucher. Alors, on va faire quelque chose de nécessairement adapté à leurs différentes visions. Tu sais, comme je prends, par exemple, on a quelqu'un qu'on a déjà rencontré qui était massothérapeute, mais qui faisait ça avec du yoga, puis qui s'est développé une avenue bien à elle, puis qui ferait peut-être pas dans l'ordre, mais le résultat est excessivement génial. Exactement. Donc, voilà, dans un cas comme celui-ci, on voudrait que la personne ait les standards requis. Et après ça, on peut évoluer autour de ça. Mais justement, nous, on préconise qu'il y a des standards, des normes qui soient établis pour tout le Québec, parce qu'on sait que la massothérapie n'est pas légiférée. Non, de là, tout ce qui se passe je dis en ce moment, mais ça fait longtemps que ça traîne, exactement. Alors... Donc, oui, mais à ça, la formation. Pour le côté massothérapeute, mais dans le même ordre d'idée, moi, je pense à naturopathie, naturothérapie. Ça, c'est pareil, de ce temps-là, plein de monde me parle de ça, puis c'est pas clair. On peut-tu un peu parler de ça aussi, voir? Moi, je suis toute mélangée aussi des fois là-dedans. Oui, tout à fait, on peut. En fait, en premier lieu, faut savoir que Rythma a retiré la naturothérapie de ses associations. Et rapidement, c'est quoi la différence entre les deux? Mais en fait, si on ouvre un dictionnaire, on va lire naturopathie. Si on ouvre le dictionnaire, on ne lira pas naturothérapie. Okay. La naturopathie, c'est une discipline qui vient alimentation, aider le corps humain dans toute son l'hygiène de vie, même la relation d'aide, tout ce qui va venir aider le corps humain dans son entièreté, qui est naturel en fait. Et naturothérapie, c'est un petit peu un terme qui a été galvaudé trop longtemps. Justement, un petit peu de masso, un petit peu de reiki, un petit peu de... Je faisais que la personne disait qu'elle était naturophérapeute parce qu'elle avait fait un peu de ça. C'est ça. Elle avait la misère à se positionner, peut-être. Ouais. Exactement. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que les assurances ne savaient plus sur quel pied danser avec ce terme-là.
Et avec raison. Et avec raison, parce que les gens disaient, OK, ils mettaient un reçu en massothérapie, comme je disais un petit peu tantôt. Ils avaient 150 heures de formation en massothérapie. Limite. Et plein d'autres choses autour. Et puis, bon, on lui donnait le terme de naturothérapeute. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui utilisent ce terme-là. Nous, on a décidé justement de le retirer parce que c'est trop... Ça rentrait plus dans vos normes à vous autres. Dans nos normes à nous, mais c'est un petit peu mélangeant aussi. Tandis que c'est ambigu, tandis que la naturopathie, on sait vers quoi on s'en va. Je trouve quand même que ça nous ramène. Ce que tu nous expliques, ce qu'on apprend ce matin, c'était un peu ça que je voulais démystifier. Tout ce qui est côté de reconnaissance, c'est quoi l'assurance, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on travaille, pourquoi faire affaire, comment ça fait que ma thérapeute me donne des reçus, d'autres pas de reçus. Tu sais, ça serait le fun vraiment d'avoir toute cette information-là. Je pense que tu réponds beaucoup à ça. Puis là, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause, mais j'aimerais ça après peut-être de savoir où on te rejoint, comment trouver le rythme, etc. Ça va être un petit plus en terminant. Merci. On continue à démystifier tout ce qui est association professionnelle, mais on parlait tantôt massothérapie, puis ça nous donne le goût de parler de notre défi santé. On se met au défi cette semaine d'offrir un massage, de se laisser masser, oui, aller voir des professionnels, mais des fois, c'est pas nécessairement accessible pour le budget ou même dans le temps, parce qu'il faut le faire, faut trouver le temps, mais de se toucher entre nous, soit de toucher ses enfants, de masser son conjoint, de se toucher plus, de prendre le réflexe de le faire, un petit massage avant le dodo. Moi, ça m'est arrivé que le monde, ils me disent, en consultation, j'avais des patients, puis ils me parlaient au niveau des problèmes qu'ils ont au niveau sexuel, etc. Puis je disais, avez-vous juste commencé à masser votre mari? Ben là, il me masse pas. Ben là, regarde bien, là. Commence par toi, l'offrir, puis même que ça fasse 1, 2, 3 fois, tu fais des massages, tu vas laisser la bouteille là, à un moment donné, tu n'auras pas le choix de revenir. Puis c'est vraiment un truc. Moi, je dis au monde, laissez une bouteille d'huile à massage, puis pour vrai, cet hiver, dans mes cadeaux de fête, souvent, c'est ce que je vais donner. Une huile à massage. Tu sais, tu prends une huile à massage qui est détente, relax, puis même un enfant stressé, une personne stressée, offrir un massage le dos, juste les pieds, je vous le dis, ce que ça peut faire comme bien-être, c'est incroyable. Mais le monde, il s'arrête pas à ça. Fait que notre défi, offrez un massage, faites-vous faire un massage. Moi, je le fais. Moi, je sors ma d'huile à massage, je mets ça sur la table de chevet. Là, quand il arrive, il me regarde. J'ai juste un petit massage, s'il te plaît. Puis, mon Dieu, que ça dort tellement bien. Juste se faire masser le dos, c'est fou, là. Donc, le dos, même les extrémités. Oui, les mains, les pieds. Les mains, les pieds, c'est tellement relaxant. Donc, nous autres, on veut savoir où rejoindre. Parce que je veux plus d'informations, puis je veux vous rejoindre. Savoir plus sur Rythma, en fait, ça serait où qu'on va sur le site Internet? En fait, notre adresse Internet, c'est le www.rythma, RITMA.ca. Et puis, il y a une permanence 5 jours semaine, de 9h à 5h. On est tout le temps là pour répondre aux questions, que ce soit... Puis, mettons, par téléphone, il y a un téléphone qu'on peut vous rejoindre? Oui, absolument. C'est le 450-227-5888. On est situé à Saint-Sauveur. Est-ce que le public peut vous appeler? Absolument. S'ils ont des questions, s'ils ne sont pas certains, ils ont reçu un traitement ou ils ont vu quelqu'un puis ils ne sont pas certains de comment Exactement. ça s'est passé. Puis souvent, on a des gens qui nous appellent avant, en fait, pour vérifier que le thérapeute qu'ils veulent rencontrer est bien accrédité chez nous, parce que c'est important. J'entends souvent dire qu'ils ont reçu des reçus de gens qui n'étaient pas vraiment accrédités et qui se sont fait leurrer. Alors, on a souvent des appels du public. Ah oui, parce qu'après ça, ils envoient le papier à l'assurance. On prend pas ça. Ah oui, je comprends. Ou bien des associations qui ne sont pas reconnues par leur compagnie d'assurance. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des compagnies d'assurance. Bon, ils font des vérifications auprès des associations. Alors, il y en a qui accréditent, exemple, notre association et non pas une autre. Okay. Donc, on peut valider ça avant de commencer avec un nouveau thérapeute. Ah, peut-être aller sur nos assurances. Nos assurances, qui vont reconnaître. Exact. Ça nous aide peut-être à savoir vers quelle sorte de thérapeute aller. Exactement. La compagnie d'assurance qui émet votre plan va être en mesure de vous dire, oui, on accrédite cette association-là. Okay. Elle peut émettre leur thérapeute, peuvent vous émettre des reçus. Chacune des compagnies d'assurance, dans le fond, ils peuvent décider de pas adhérer à... Ils peuvent décider, exemple, qu'une association ferait une demande pour être reconnue par la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance peut décréter que les critères d'accréditation de cette association-là ne sont pas dans leurs normes à eux, là. Donc, c'est la compagnie d'assurance qui décide, en fait.
si elle te reconnaît ou pas en tant qu'association selon les critères que toi, tu exiges? Moi, j'ai senti une petite brèche s'ouvrir, puis je vais l'ouvrir, parce que je me dis, oh mon Dieu, on n'a pas parlé de ça, puis c'est tellement important. Ça veut dire que, puis ça, je vous le dis, parce que moi, en consultation avec mes patients, je le vois, que quelqu'un va se faire traiter dans tout, masso, naturo, phyto, ortho, whatever. Puis ils se sont fait traiter, puis il s'est passé de quoi de peut-être malaisant, de quoi qui était difficile, de quoi qui... C'est plate, je vais en parler parce que j'ai des patients en consultation que c'est arrivé, puis que là, ils disent, puis là, aujourd'hui, mettons, 5 ans, 4 ans plus tard, ils me disent ça, ben j'ai dit, t'aurais dû le dire. T'as pas dit à personne, parce que c'est vrai qu'il y a du monde, peut-être qui sont pas corrects. Il y en a, c'est plate, ça se peut. Puis la meilleure chose, c'est peut-être d'appeler à le reçu qu'on a eu, l'association que la personne est, puis de dire, écoutez, j'ai vécu ça, c'est-tu correct? Moi, j'ai senti qu'il y avait peut-être de quoi de pas correct là-dedans, ou parce qu'on est mal. Des fois, on n'en parle pas quand on vit de quoi de difficile. Ça part Pour pas nécessairement vrai, d'une mauvaise intention. j'ai entendu des affaires, des fois, c'est comme, ben voyons, t'as rien fait, t'es pas parti, t'as pas rien dit. Il faut dire, moi, j'étais un petit peu react, là. Mais moi, je pense que le monde a tout intérêt à dire, mon massothérapeute a fait ça, ou mon thérapeute a fait faire ça, ou... Puis ça, j'ai des fois, mettons, comme en psychothérapeute, ils m'ont fait crier, ou je sais pas trop, là, puis ça a été dur, j'ai trouvé ça difficile. Ben là, c'est correct. Moi, je suis pas placée pour le dire. Par contre, une association où que la personne fait affaire pourrait avoir l'information là-dessus. Absolument, ça, absolument. On important. invite même les gens à le faire. Ben non, mais c'est pour ça que j'ouvre une porte, parce que c'est tellement important. Tout à fait. Quelqu'un qui a été justement mal à l'aise dans le cadre d'une thérapie, d'une intervention avec un thérapeute, à tout moment, il est libre. Il s'informe de voir s'il fait partie d'une association, qui appelle l'association, qui dit, écoute, j'ai eu telle affaire, qui s'est passé, parce que personne d'autre que le public va le dire. Non. C'est dans le fond. Exactement. Et puis nous, on a un plan, justement, on a des formulaires de plainte en bonne et due forme, mais c'est sûr qu'on va discuter avec la personne au départ, mais c'est certain qu'il y a un processus où dans le cas où il y aura des choses graves ou même moins graves. Je veux dire, même moins graves. Ça peut être mal vécu, mais qui est pas... Non, mais ça m'est arrivé, même moi, d'appeler ces plates une fois puis de dire, moi, quelqu'un m'a parlé d'un thérapeute, ça, êtes-vous au courant? C'est tout. Je veux pas parler comme personne, mais il est arrivé ça. T'es-tu au courant? Puis là, ils me disent, ben là, on le sait qu'il y a telle affaire. Puis la personne peut déjà être en train de se faire comme checker un peu. Oui, fait que c'est plate, mais ça m'est arrivé parce que quelqu'un me dit de quoi, puis je me dis, écoute, j'ai dit à mon patient, parle-en, puis moi, je m'informe, c'est correct, c'est normal, parce que même si tu parlerais de masso, mais c'est pas ma job, je sais pas, moi. Fait que quand il me demande ça, moi, j'appelle à l'association, ça, c'est-tu des normes, c'est-tu correct de faire ça? Parce que sinon, j'ai rien d'autre. Fait que moi, je pense que vous êtes pareil, une référence, en fait, notre association. C'est vraiment à quoi ça se passe. J'ai un petit exemple à donner, justement, à ce moment-ci, après l'émission. Non, mais en fait, au mois de juin aussi, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé. C'est que les psychothérapeutes sont obligés maintenant d'adhérer à l'ordre des psychologues du Québec. Donc, ils font partie d'un ordre maintenant. Alors, nous, on a beaucoup de gens qui nous appellent. C'est quoi la différence entre le rôle de quelqu'un qui fait de la relation d'aide ou un psychothérapeute? Alors, c'est notre rôle, nous autres, d'informer le public puis nos C'est ça. Mais ça veut dire que si jamais ça l'arrive, si on vous appelle, on va être au courant de tout ça. Oui, absolument. Puis on peut le dire sur votre site. Oui. En tout cas, ça a été super le fun de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est bien contents. Merci, Edith, d'avoir donné un peu d'éclaircie là-dessus. Merci, Patricia. Merci de votre invitation. C'est un plaisir.